Bonjour Mathieu, j'espère que vous allez bien. J'avais perdu mon focus ces derniers jours et c'est à cause d'une femme. On va le dire tout de suite. C'est à cause de femmes. Je pense que c'est très important lorsqu'on est un homme de rester concentré sur ses objectifs et de se souvenir que les femmes, ce sont des distractions, de très belles distractions, mais des distractions quand même. Je voudrais simplement déjà remercier Léo et Jeffrey qui ont acheté ma formation ces derniers jours. Donc merci. Merci de me faire confiance, je ne vous décevrai pas. Premier lien dans la description, et si vous voulez savoir, actuellement il y a une offre spéciale. Si vous allez voir, c'est mon cadeau de Noël, je vous expliquerai ça à la fin. Mais si vous êtes pressé, vous pouvez les voir tout de suite. Vous comprendrez lorsque vous passerez à la caisse. C'est vraiment une offre exceptionnelle et il n'y a que 10 places. Je vous dis juste ça. Je me suis fait des petites notes. J'ai fait un live en fait lundi, dimanche plutôt, et donc hier. Et là on est dans la nuit de lundi et mardi. Et je voudrais parler de plein de choses. Je vais d'abord commencer en disant que le plus dur pour un homme, le plus dur pour un être humain en général, c'est d'accepter sa mortalité. C'est le plus dur pour devenir un homme, c'est d'accepter qu'on est mortel, que notre vie va se terminer. Et donc on ne veut rien faire dans notre vie si on n'a pas cette urgence, ce sentiment d'urgence. Si on n'avait pas ce sentiment d'urgence dans la vie, on n'arriverait à rien. Il y a toujours quelque chose qui nous pousse à faire quelque chose. C'est super important. Ça veut dire aussi donner et recevoir la mort. Tout le monde n'est pas capable d'accepter ça. Il faut être à l'aise. C'est pour ça que moi j'étais militaire, j'ai fait la guerre, j'ai appris à faire la guerre. La capacité à mettre à mort, c'est super important. Et je voudrais raconter l'histoire d'un de mes amis qui s'appelait Tristan Derain. Tristan Derain, il avait son père qui s'appelait Jean-Michel. Il avait deux frères, Arnaud, son grand frère, et Rodolphe, son petit frère. Et un jour, je dormais chez eux, et sa mère Yvonne. Je dormais chez eux, c'était en 2000 en fait. En 99-2000, et j'allais avoir 10 ans, j'avais 10 ans. Et un jour, sa mère, elle arrive à 5h du matin, on est en train de dormir chez eux, et elle dit Jean-Michel est mort. Et là, il y a le flic qui arrive, etc. Et ses frères, ils ont pas percuté, mais moi je me suis dit, putain, ils viennent de perdre leur père. Jean-Michel, c'était un chauffeur de la RATP, 1m96, grande barbe, cheveux longs, biker, etc. Homme extraordinaire. C'est un truc de ouf qui lui est arrivé. C'est comme quoi la vie, elle peut basculer en un instant. Donc c'est la première chose, c'est memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Memento te, souvenez-vous les gars. Pourquoi je te parle de ça? Je te parle de ça car, je le dis souvent dans mes vidéos, les femmes elles veulent deux choses. Elles veulent deux choses fondamentalement. Elles veulent le danger et la sécurité. Mais elles vont chercher le danger lorsqu'elles ne sont pas éveillées contre elles-mêmes. C'est-à-dire elles veulent le danger du mec qui va les battre, du mec qui va les blesser, du mec qui va leur faire du mal émotionnellement. Parce qu'elles croient que c'est ça l'amour. Elles ont des daddy issues non résolus. Comme beaucoup de mecs ont des mommy issues non résolus, ils cherchent dans les femmes leur mère, tandis que les femmes blessées cherchent dans les hommes leur père malveillant, leur père est déséquilibré, leur père alcoolique, leur père qui les bat, leur père qui les agresse sexuellement. Ah ouais, c'est vrai les gars. Et donc le but pour un homme, c'est d'avoir le danger et la sécurité. Mais le danger pas sur la femme, le danger sur les gens qui pourraient attenter à la femme. Et d'apporter la sécurité, c'est-à-dire de protéger la femme de son chaos intérieur, ses émotions, de ses cycles menstruels, de son cycle hormonal, mais aussi du chaos du monde extérieur. Qui a la capacité à détruire et à construire. Détruire, je te fais pas un dessin. Voilà, mon petit couteau. Ou sinon, il y a quelqu'un qui te fait chier. Boum. J'arrive pas tapon. Pas tapon. Et tu lui montes, c'est 24 autres copines. En général, une balle ça suffit. C'est la vérité les gars. Construire ça veut aussi dire, est-ce que tu es capable de mettre au monde un enfant? Est-ce que tu es capable de faire accoucher quelqu'un? Est-ce que tu es capable de réparer une jambe, de mettre une attelle, de remettre un os en place, de remettre une articulation en place, de mettre une épaule luxée, une rotule luxée? Et on a des médecins aujourd'hui, mais la plupart des médecins, malheureusement, ne sont pas des médecins d'urgence. Et surtout, on doit avoir la capacité à être secouriste. Moi, je suis secouriste, je suis capable de faire des choses. La femme, elle veut se sentir en sécurité avec un homme. Et surtout dans le moment où elle est le plus vulnérable, et ces deux moments, c'est la grossesse et l'accouchement. Et souvent, moi, je l'avais lu dans une BD, dans Magasin Général, c'est une BD, c'est l'histoire d'un vétérinaire français qui a fait la Première Guerre mondiale,
d'un ancien soldat français qui était vétérinaire pendant la guerre mondiale, qui s'est installé au Québec dans un village, et en fait, au début, il n'est pas aimé, mais en fait, il est homosexuel, bon, voilà. Et parce qu'il y a la femme du magasin général qui le trouve mignon, et elle a perdu son mari. Et à un moment, Nana, elle accouche, et elle continue à saigner. C'est parce qu'en fait, elle a un morceau de placenta qui est resté accroché, et donc ça continue le saignement. Donc ce qu'il faut, c'est l'enlever. Et ça, si tu le sais pas, la femme, elle meurt d'hémorragie. Et c'est ce qui se passe par exemple dans Les Piliers de la Terre. Si tu n'as pas lu Les Piliers de la Terre de Ken Follett, je te conseille ce livre extraordinaire. C'est l'histoire des bâtisseurs de cathédrales dans l'Angleterre du XIIe siècle. C'est magnifique. Et moi, je vais te dire pourquoi c'est important tout ça. Parce que les femmes, elles sont primales. Elles sentent l'aura, elles sentent le mensonge, elles sentent l'énergie, elles sentent le rapport de force. Les femmes, elles sont sans pitié. Mais elles sentent aussi si tu es capable de la protéger. Elles sentent si tu es inférieur à elles dans le niveau de désirabilité. Elles sentent si tu le désires plus qu'elles te désirent elles-mêmes. C'est super important. Et moi, je te parle de tout ça parce que moi, je suis un mec bienveillant. Je suis un mec gentil, je suis un mec neutre. Mais si tu me fais chier, ça va mal se passer. Et le problème, c'est que quand on est dans cette situation, si tu as besoin d'être dans la rue, moi, je vais t'aider. Je suis un pote. Mais si tu me fais chier, le problème, c'est qu'il y a des gens, ils veulent se faire du mal. Donc, ils vont sentir cette énergie chez moi, ils vont se provoquer à moi. C'est comme le mec qui m'avait agressé dans la rue en 2023, mars 2023, juste avant ma commotion cérébrale. Le mec, je l'aurais mis à mort. Je lui aurais éclaté la tête contre le bitume, je l'aurais tabassé. Il m'offrait aucune résistance. Il voulait juste mourir. Et en fait, c'était ça mon défi. Ne pas le buter. Ne pas le buter. Même s'il y a une partie de moi, il y a mon ego qui dit t'aurais dû lui casser la gueule, t'aurais dû lui casser la gueule, t'aurais dû lui démonter ta gueule. Mais c'est comme frapper un enfant. Ce mec, il avait aucune résistance. Ce mec, il avait rien. Ce mec, il avait envie de se suicider. Il avait juste la volonté de se détruire. Tu es un miroir. Et les gens sont des miroirs. Nous sommes tous des miroirs les uns pour les autres. Donc le but, c'est pas de chercher non plus des crosses, mais c'est vraiment trouver ce que tu veux incarner. Nous sommes toi, je suis moi, tu es moi, je suis toi. Nous sommes tous interconnectés, et c'est ça le plus dangereux, c'est qu'on oublie souvent ça. Et l'ego nous fait croire qu'on est isolé. Et moi, je vais te dire un truc. La capacité à détruire, c'est vraiment une capacité très particulière parce que dans notre société aujourd'hui, on n'a plus la peine de mort. Je ferai un jour une vidéo sur la peine de mort parce que je pense que c'est très important. Mais je me dis, si tu attentes à la vie de quelqu'un, si tu fais du mal à un enfant, et tu vois ce que je veux dire, moi, il n'y a pas de souci, on ne trouve pas ton corps. Et même s'il m'arrive un truc, je préfère passer 20 ans derrière les barreaux, et toi, être sûr que tu feras plus jamais de mal à personne, que tu restes en liberté, et que moi, voilà, je fais ça. Et le but, c'est d'avoir des capacités. Les femmes, elles sentent quand tu as des capacités. Les femmes, elles sentent quand tu es compétent. Les femmes, elles sentent quand tu es capable de casser la gueule de quelqu'un. Et les autres hommes aussi le sentent. Et donc, parfois, ils vont te chercher des crosses parce qu'ils veulent se faire casser la gueule. C'est horrible, ça. Il y a des gens qui sont tellement autodestructeurs. Et moi, je vais raconter une histoire Lorsque j'étais à Québec, il y avait la femme qui nous prêtait l'Airbnb. Son conjoint, il est décédé. Et en fait, elle raconte dans son livre en fait, il s'est suicidé. Et pourquoi il s'est suicidé? Parce qu'un jour, il dormait chez eux à l'étage, et au rez-de-chaussée, probablement c'était l'été, la fenêtre était ouverte, et quelqu'un s'est introduit et a violé leur fille. Et le père, il n'a pas supporté, et en fait, à un moment, il travaillait dans les champs, il y a eu un accident, il est passé sous une moissonneuse-batteuse ou un tracteur, et elle a compris qu'il s'était suicidé, parce qu'il n'avait pas supporté d'avoir été incapable de protéger sa fille. Et donc, je vais te dire ici, là, prends la vie un jour à la fois. Ne te tire pas une balle dans la tête. Au moins jusqu'à demain. La vie, ça va être dur parfois. Tu vas vivre des choses difficiles. Tu vas avoir de la douleur. Tu vas souffrir. Mais c'est toi qui vas choisir de souffrir. La douleur est inévitable. La souffrance est un choix. La douleur, c'est le physique, l'émotionnel. La souffrance, c'est le construit mental autour de la douleur. C'est toi qui choisis de souffrir. C'est toi qui choisis de transmuter l'énergie ou non. Et le but, en fait, c'est de monter de niveau à chaque fois. Donc, au début, tu te tues pas et ensuite, tu deviens meilleur. Tu fais les bonnes habitudes. Pourquoi tu fais les bonnes habitudes? Respiration, méditation, méthode Wim Hof, douche froide, journal, self-talk. Comme ça, tu as de la sérotonine. Tu montes de niveau. Dans la vie, on ne se voit pas monter de niveau. Les jeux vidéo se sont inspirés de la vie réelle pour monter de niveau, pour avoir de la sérotonine, de la dopamine. Moi, les gars, par exemple, là, j'ai appris à crocheter récemment. Je peux crocheter des serrures, les gars. C'est-à-dire que littéralement, hormis si tu as une serrure vachette, porte blindée, je rentre chez toi comme je veux. C'est terrifiant. Mais c'est pourquoi les femmes elles tombent amoureuses des voleurs, des tueurs en série, des criminels, etc. Parce que ces mecs, ils sont capables. Ils ont une compétence. Certes antisociale, mais ils ont une compétence. Et moi, je vais te dire un truc.
C'est quoi l'avantage que quand t'as un mec complet qui a intégré son ombre, qui a intégré les 3 chevaliers, le blanc, le rouge, le noir, le bienveillant, le colérique et l'humour. Parce que l'humour aussi, c'est la verve, c'est l'intelligence de situation, c'est la compréhension. C'est l'ombre, le noir. T'es pas antisocial, t'es pas un psychopathe. Un psychopathe, c'est prévisible. Un psychopathe, c'est comme dans American Psycho, le mec, il a la carte de visite plus belle que lui, et il pète un câble. Prévisible. T'es un faible. T'es un enfant. Toi, mec, t'es un homme intégré. Carte, ok, tu t'en fous. Ton ego, il est in check. T'as pas de maladie mentale. T'as réglé tes trucs avec tes parents. T'as réglé tes trucs avec toi-même. T'as réglé tes trucs avec les femmes. Tu comprends que les femmes, elles sont sans pitié, qu'elles sont impitoyables, parce qu'elles ont une horloge biologique, que leur horloge tourne, qu'elles peuvent pas se donner à n'importe qui, et que, justement, voilà, ce sont des réceptrices d'énergie. Et les femmes, c'est des aides de survie, n'oublie jamais ça. Donc si t'es pas capable d'assurer sa survie, ou si t'es pas un asset pour elles, un atout, elles te virent, et c'est normal. Et toi, tu dois être aussi impitoyable que les femmes. Et quand tu te comportes avec les femmes, comme les femmes se comportent avec toi, elles vont te courir après. C'est pour ça que les femmes adorent les bad boys. Parce que les mecs s'en foutent de ces nanas. Ils s'en foutent de l'attention féminine. Peut-être parce qu'ils sont blessés, etc. Mais c'est ça que je te dis en fait. Et pourquoi quand t'es un homme qui a intégré son ombre, t'es plus fort qu'un psychopathe? Parce que toi, tu te contrôles. Tu t'es maître de toi-même. Le psychopathe, il a peur en permanence. Les psychopathes ont terriblement peur. C'est juste qu'ils n'arrivent pas à l'exprimer. Ils ont la peur cognitive, mais ils n'ont pas la peur émotionnelle. Donc ils comprennent pas. Mais tout à coup, mais moi, je suis le genre de mec qui fait peur aux psychopathes. Parce que le psychopathe, il sait qu'il ne peut pas jouer avec moi. Parce que moi, je les reconnais. Je vois à travers je vois dans leurs yeux. Je vois la maladie mentale. Faut pas vouloir. Il y a trop de mecs qui veulent avoir la triade noire, machiavélisme, narcissisme, psychopathie. T'as pas envie d'être un psychopathe. T'as envie d'être un homme bien. T'as envie d'être un homme puissant, ancré. T'as pas envie de ressembler à ces gens-là. C'est des malades mentaux, avant tout. Voilà. Moi, je vais dire un truc important. Il y a beaucoup de mecs, donc déjà, je voudrais juste parler d'un truc. Là, récemment, j'ai dû virer des gens de ma communauté, ou des gens qui sont partis parce qu'ils m'ont manqué de respect. Il y a un mec qui me parlait de ses varicocèles, je l'ai aidé énormément, et il m'a envoyé chier. Il m'a insulté. Et je lui ai dit dégage. J'ai coupé les ponts. Et moi, je ferai un truc dans ma formation, je ferai un truc sur les varicocèles. Parce que je pense que c'est important d'avoir la santé. Quelqu'un m'avait mis un commentaire, est-ce que ça peut remonter au rein? C'est plus compliqué que ça. Ça dépend des vaisseaux sanguins. Mais disons que le varicocèle, c'est avant tout un problème de circulation sanguine. Donc c'est un problème cardiaque. Super important. C'est un problème de musculation des vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins sont des muscles. Tous les vaisseaux sanguins sont des muscles. Patapon, c'est décidé de se mettre sur mon sac. Je vous montrerai à la fin. Et donc le but, c'est de remuscler tes vaisseaux sanguins. Comment tu fais ça? Vous voyez en fait, par exemple, les femmes ou les mecs qui ont des varices sur les jambes. Mais pas des varices, des veines comme ça. Des veines en méandre. Ou les mecs qui prennent des stéroïdes qui ont des veines comme ça. Bah c'est la même chose dans vos couilles en fait. C'est parce que littéralement, tu as des problèmes de tension, tu as des problèmes d'hormones, etc. Donc le but, c'est de rééquilibrer tout ça. Et tu peux faire ça naturellement. Une chirurgie peut être utile. Mais voilà, le but, c'est de te remuscler les couilles, de faire les exercices qu'il faut. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous me laissez un commentaire. Sinon, je le mettrai dans ma formation. Profitez-en. Je préfère vous prévenir tout de suite. Là, il y a un méga cadeau, une méga promotion. Si vous l'achetez en ce moment, vous pourrez aller voir. Il n'y a que 10 places. Je vous dis pas c'est quoi. Je vous le dirai peut-être à la fin de la vidéo. Et je vous montrerai le prix au 1er janvier. Voilà, c'est dit. Moi, je voudrais dire un truc justement sur les hommes. Beaucoup de mecs me disent ça. Souvent, les mecs me disent « Ah, je me sens seul, ah, j'ai envie d'être avec une femme, ah, j'ai envie de faire le cheval sur une femme, de branler, j'ai envie de ken, etc. » Moi, je vais te dire un truc. Quand tu te sens seul et que tu as envie d'une femme, que tu as envie de sexe, je vais te dire de quoi tu as envie. Probablement, tu n'as pas envie d'une femme. Pose-toi la question de quoi tu as envie. Tu as envie du corps de la femme, tu as envie de sa présence, tu as envie de son odeur, tu as envie de sa peau, tu as envie de son toucher, tu as envie de son sexe. T'as envie de son parfum, t'as envie de sa présence, t'as envie de lui parler, t'as envie de sa douceur, t'as envie juste d'avoir une présence avec toi, t'as envie d'être avec quelqu'un parce que tu te sens seul, t'as envie de sexe, t'as envie d'éjaculer, de quoi t'as envie? Pose-toi la question, de quoi as-tu envie? Vraiment, pose le temps de connaître tes sentiments. La plupart des hommes sont incapables de déchiffrer leurs sentiments parce que nous, les hommes, on nous a appris à avaler nos émotions. On nous a appris à avaler notre colère et on s'est dissocié de nos émotions. Et c'est pour ça qu'il y a des mecs qui commettent des violences conjugales parce qu'ils sont incapables de communiquer et de comprendre, d'avoir une intelligence émotionnelle de base. De comprendre les autres, de se comprendre eux-mêmes, de comprendre les femmes. Moi, je vais te dire un truc, si tu es en situation de violence conjugale, quitte ta femme, résous tes problèmes. Parce que probablement tu t'es fait pas par tes parents, probablement tu as fait de la merde, etc. T'es alcoolique, en plus ça s'arrête pas, quoi. Et il y a des enfants en jeu. Respecte-toi en tant qu'homme. Je dis pas t'es une merde, je dis pas oh mon Dieu au secours, je dis
T'as vraiment envie que tes enfants, ils soient comme toi après? T'as vraiment envie que tes enfants, ils battent leurs femmes, ils battent leurs enfants? Quel genre de père es-tu? Pose-toi la question. Moi, je parle aux hommes, là. Donc moi, je vais te dire un truc. Quand tu te sens seul et que t'as envie d'une femme, en fait, ce dont t'as besoin, c'est de parler à un homme. C'est d'être avec un homme. Éventuellement, c'est de pleurer. C'est ok de pleurer pour les hommes. Oui, tu peux pas pleurer dans une femme. Parce qu'une femme, elle n'est pas capable de prendre la charge émotionnelle d'un homme. La souffrance d'un homme. La souffrance d'un homme est incommensurable. Tout ce que les hommes avalent, ce que les hommes déglutissent, tout ce que les hommes disent rien. Vous avez déjà vu un homme comment il gère ses émotions, il dit rien. Les femmes, elles pleurent, les femmes, elles font du bruit. Pourquoi tu dis rien? Les hommes, ils sont comme ça, leurs émotions. La peur de la femme est aussi importante que le poids du jugement sur les hommes. La pression. Et c'est pour ça que si tu prends des psychédéliques, tu vas voir que c'est le seul moment où tu peux baisser ta garde. Tu peux être avec toi-même, tu peux pleurer. Moi, j'ai pris des psychédéliques dimanche et j'ai beaucoup pleuré. J'ai pleuré mon père. Parce que je ne lui avais pas parlé pratiquement depuis un an et demi avant son décès. J'ai pleuré mes amis morts en combat. J'ai pleuré les femmes qui m'ont rejeté. J'ai pleuré mes ruptures. J'ai pleuré le moment où je me suis fait passer à tabac dans l'armée. Et moi, je vais te dire pourquoi ma formation, c'est de l'or. Moi, je suis pas là, je déteste faire du marketing, en fait, ça me casse les couilles. Là, il y a des mecs qui me demandaient, ah, mais j'ai 49 ans, ta formation, tu dis que c'est les 16 pour 38 ans. Oui, parce qu'il faut faire 18 à 36 ans, je sais pas quoi, faut faire une fourchette d'âge, mais je m'en fous, en fait. T'as entre 18 et 99 ans, ma formation, elle est pour être pour toi. T'as un homme de plus de 18 ans, ma formation, elle est faite pour toi. Moi, je vais te dire pourquoi ma formation, elle marche. Regarde dans mes yeux, mec, regarde dans mes yeux. Et tu vas voir la vérité. Si t'es connecté à toi-même, tu vas savoir que je dis la vérité. Moi, j'étais le mec sur lequel les femmes, elles se masturbaient. J'étais le mec que les femmes, elles suçaient. J'étais le mec que les femmes, elles suçaient alors que je buvais un verre de vin, j'étais sur le canapé ou dans le lit, etc. J'étais le mec que les femmes chevauchaient. J'étais le mec qui donnait des orgasmes aux femmes. J'étais le mec auquel les femmes étaient soumises. Oui, elles acceptaient de l'être. J'étais les femmes qui faisaient fantasmer. J'étais le mec qui faisait fantasmer les femmes. Moi, je vais te dire. Et j'ai chialé. Et j'ai pleuré, c'était dur. Mais moi, je peux te dire, c'est ça qui fait de moi un homme. Après, est-ce que je me vante d'avoir éjaculé, d'avoir couché avec plein de meufs? C'est pas le point. C'est juste que mon point, c'est la rétention minimale, c'est ce qui va te permettre d'atteindre ton plein potentiel. Et que tu le veuilles ou non. Je ferai une vidéo bientôt sur la spermidine, vous allez voir, c'est extraordinaire. Je vais aussi te demander, tu vois, on dit souvent, ouais, les femmes, elles veulent beaucoup chez un homme, elles veulent qu'il soit charismatique, intelligent, etc., qu'il soit riche. Mais toi aussi, ce que tu veux chez une femme. Je vais dire ce que tu veux chez une femme. Tu veux que ce soit une femme? Tu veux que ce soit la mère de tes enfants? Tu veux que ce soit ton épouse? Tu veux que ce soit aussi ton amie? Tu veux que ce soit ton amante? Ta confidente? Ton pendant féminin? Ta compagnonne? Elle a beaucoup de casquettes aussi, la femme. Ne sous-estime pas. C'est super important que tu comprennes ça. Moi, tu vois, dans mes vidéos, je préfère être honnête aussi. Pas de montage, pas de musique, pas d'édition, pas d'effets spéciaux, etc. J'ai pas envie ça. Je préfère être transparent. Et je vais te dire un truc, tu vois, vis-à-vis des femmes, vis-à-vis de la rétention minimale, vis-à-vis aussi de l'argent que j'ai fait ma dernière vidéo, tout est croyance. Tout est croyance. Tout ce que tu crois, ça va arriver. La peur, c'est de la foi négative. N'oublie jamais ça. La peur, c'est de la foi négative. Tu crois que tu vas échouer, ça va échouer. Tu crois que tu vas t'auto-saboter, tu vas t'auto-saboter. Tu as des insécurités. Guéris tes insécurités. Moi, j'en avais beaucoup. Je me suis fait rejeter par des femmes. Je peux te dire que j'ai chialé, mec. J'ai eu mal. J'ai eu de la douleur. Et j'ai souffert. Parce que je me suis complu. Complu? Ouais, c'est ça, je me suis complu dans cette merde. Mais ton but, c'est de transformer la douleur en énergie, en fureur, en haine, en rage, en tout ce que tu veux. Je crois que c'est... Je sais plus qui disait ça. Thucydide, il disait, ou quelqu'un, au milieu d'un combat, au milieu d'une bataille, la colère est aussi bonne que le courage. Oui, t'as de la peur derrière, mais au moins, t'es dans l'action. Les hommes sont des êtres d'action. C'est important d'agir. Et il y a un truc qu'il faut que tu comprennes fondamentalement en tant qu'homme. Parce que la plupart des hommes sont envieux des femmes. Ils sont pas jaloux, ils sont envieux des femmes. Ils disent, ah mais les femmes, c'est facile, etc. Oui, c'est vrai. Les femmes, elles peuvent se mettre en situation de pitié, de victime, de faible. Et elles vont recevoir de l'attention. L'attention, pas forcément des hommes qu'elles veulent, mais elles vont recevoir de l'attention. Alors que toi, si tu es un homme, tu te mets à pleurer, tu fais la victime, etc. Peut-être tu vas avoir la pitié et la compassion des femmes, mais tu veux pas ça. Parce que une femme qui a de la compassion et de la pitié pour toi, elle te sautera jamais. Elle t'épousera jamais. Elle voudra jamais faire l'amour avec toi. Elle te considérera comme, en fait, elle aura presque du dégoût pour toi, si elle est honnête avec elle-même. Et c'est horrible ce que je dis.
Mais n'oublie pas ce que je dis au début, les femmes sont des êtres primales. N'oublie jamais ça. C'est trop facile. C'est trop facile aussi. Une fois que tu as compris ça, c'est trop facile. Tu t'en bats les couilles. Et moi je me suis pas battu les couilles récemment et je l'ai regretté. Je me suis trop investi. J'étais dans l'ego. J'ai vu qu'il y a des femmes qui me donnaient d'attention. Je me suis dit, ah, je vais jouer le jeu. Non, ne joue pas le jeu des femmes. Tu vas toujours perdre. Joue ton propre jeu. Et les femmes, elles doivent accepter les règles de ton jeu. Et ton jeu, c'est pas le jeu, le game, la séduction. C'est juste que tes règles, c'est moi en premier. Je fais ma vie, mon travail, je m'améliore, j'ai mes objectifs. Et qui m'aime me suivent. C'est ça. C'est ça une vie d'homme. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être entre hommes. On a besoin de se parler entre hommes. On a besoin de se soutenir. Trop facile de se tirer dans les pattes. Moi, je me souviens quand j'étais au lycée, tous les mecs, c'était des gonzesses. C'était du gossip les uns sur les autres, c'était du commérage, ça servait à rien. Pas de respect. Moi, je vais te dire une chose. Là, tu vois, je te parlais des femmes. Elles vont te tester sur à quel point tu es self-conscious du regard des hommes et des femmes, de leur jugement. Ton but, je vais être vulgaire, mais c'est de t'en battre les couilles. C'est en fait de faire ta vie, quel que soit ce que les gens disent. Bien sûr, il y a des limites. Le but, c'est pas de se balader à poil et de dire « Ah, je m'en fous que les gens ils disent, je me balade à poil. » Non. C'est d'avoir aussi de la calibration sociale. Mais en même temps, ne laissez personne, l'influence de personne, surtout les plus proches, tes parents, etc., surtout ta mère, mais aussi ton père. Et moi, c'est pour ça que j'ai fait la paix avec ma mère. J'ai fait la paix avec mon père. Je suis encore en deuil. Je le pleure encore. Concernant aussi la connaissance des femmes, j'ai écrit quelque chose comme « Tu sais inconsciemment que tu ne peux pas écouter une femme pour t'apprendre comment être un homme. Ou tu ne peux pas d'abord écouter une femme. Tu dois d'abord écouter les hommes. Tu dois d'abord rencontrer des hommes. Tu dois faire ton travail. Éventuellement, tu vas ajuster en fonction des femmes. Mais il y a certaines femmes qui vont être conscientes, qui vont dire des choses non pas qu'elles projettent ou qui concernent qu'une poignée d'hommes, mais parce qu'elles te concernent toi et ta masculinité. C'est pour ça que tu vois, moi, lorsque je vois les nanas qui donnent des conseils de dating, moi, je vais te dire la chose la plus importante si tu veux tirer une femme, si tu veux être un homme. Si tu veux être un homme qui a des femmes, sois d'abord un homme. Si tu veux avoir des femmes, tu dois être d'abord un homme. Tu me dis, ah mais il y a des mecs, ils ont des nanas, etc., ils couchent, ils baisent, ils éjaculent. Ok, soit. On va voir. Combien de temps ils vont rester? Combien de meufs avec qui ils vont coucher? Quel type de meufs? Ils vont avoir des enfants, ils vont fonder une famille, ils vont divorcer. Pas de soucis. Moi, je te dis juste, les gars. Je suis pas là pour te dire, oui, comme Kylie Jenner, oui, comment avoir une copine en 30 jours. Bullshit, les gars. Bullshit. Comment coucher, comment hook up avec ton ex. Les flaques de chasse. Ces mecs-là. Je vais dire, voilà, tu veux vraiment faire ça? Tu veux retrouver ton ex et la sauter parce que tu te sens seul et t'éjacules? Et le mec, il se vantait de ça, quoi. Je ferai aussi un cours, je pense, sur les psychédéliques, un peu plus tard. Et je voudrais aussi parler de comment savoir si tu dois prendre une décision dans la vie, comment savoir si c'est la bonne chose. Lorsque tu m'écoutes, lorsque je te dis les choses, lorsque je te regarde dans le blanc des yeux, là, comment savoir si tu peux me faire confiance? Je vais te dire, est-ce que c'est un oui holistique? Est-ce que c'est un oui de la tête, du cœur, de l'âme, du corps, des tripes? Si tout c'est pas oui, alors non. Lorsqu'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Si tu as un doute sur quelque chose, c'est qu'il y a anguille sous roche. C'est que ton inconscient, ton cervelet, il t'a dit, hop là. N'oublie pas, on est des êtres primaux. Nous les hommes. Les femmes sont des êtres primales. Ton cervelet là, c'est comme ce qu'on disait lorsque tu avais une entrevue ou pour un job, un entretien. Le mec, tu rentres dans la salle, il a déjà décidé si t'embauches ou pas. T'as rien dit, il a déjà décidé. Et le reste, ça fait que confirmer. Et il va que des biais de confirmation. Donc n'oublie pas, la rétention séminale, c'est un privilège et un cadeau. Et moi, je vais te dire ce que tu dois faire pour attirer une femme. J'ai écrit un truc, je suis incapable de me lire. Je vais améliorer ton physique, ta confiance en toi, ton aura, ta vibration, ton intelligence, pratiquer la rétention séminale, avoir de l'énergie sexuelle, avoir du charme, du charisme, être éduqué, être présélectionné par les femmes, être prévalidé et respecté par les autres hommes, te respecter toi-même, avoir un but, de l'argent, de la richesse, de l'abondance, mettre des limites, connaître la nature des femmes et la nature humaine, te détacher et montrer que tu n'as pas besoin d'elles.
C'est super important. Donc je vais terminer en disant merci, juste. Merci aux gens qui me soutiennent, merci pour tout. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Voici le cadeau que je vous fais. Pour les 10 prochaines personnes qui vont acheter ma formation, je vous offre 1 heure de coaching pour 1 euro. Vous achetez la formation, il y a un upsell, 1 euro au lieu de 1000 euros. C'est 1 euro les gars. Vous avez 1 heure avec moi. 45 minutes. Plus voilà, la discussion de fin. 10 prochaines personnes. Je fais juste ça une fois. C'est juste mon cadeau de Noël. Donc voilà. J'ai pas grand chose à ajouter. Je vais continuer de travailler sur ma formation, à l'améliorer. Merci les gars. Je vais faire des vidéos psychédéliques, varicocèle, couilles bleues, tout ça. Je vais rajouter. Là, je vais faire bientôt des vidéos, etc. Je voulais faire une vidéo sur la spermidine, j'en parlerai. J'ai écrit un truc, je sais pas ce que j'ai écrit. Putain, j'ai écrit un truc là, je sais pas si vous voyez. Et j'ai aucune idée de ce que j'ai écrit. Non, on s'en fout. Au pire, je le mettrai dans le commentaire de la description. C'est ça. Merci aux gens qui achètent la formation. Merci qui me soutiennent. Courage, force, honneur, les gars. C'est pas toujours facile. Transmute la douleur, utilise-la. Ça va pas être drôle. Tu vas te faire rejeter par des femmes. Tu vas subir. Tu vas avoir de la souffrance. Tu vas être abandonné. Tu vas être quitté. Il y en a. Je vais te dire un truc. N'oublie pas. Churchill disait When you're going through hell, keep going. Si tu dois passer par l'enfer, plutôt quand tu passeras en enfer. Parce qu'on ne va pas tous par l'enfer, les gars. Ça peut être le divorce, ça peut être une séparation, ça peut être la mort d'un proche, ça peut être l'alcool, ça peut être les drogues, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une maladie. Quand tu passeras en enfer, quand tu devras traverser l'enfer, surtout, continue et ne t'arrête pas. Et moi, je te dis, tu peux regarder dans les yeux, moi, je suis passé en enfer. Putain, je suis resté longtemps. Des dizaines d'années. Mais je suis sorti. Et je porte sur mon cœur, dans mon âme, dans mon regard, toutes les cicatrices, tous les apprentissages de tout ça. Donc courage, force, honneur. Sois fort. On est là pour soutenir. Bonne orientation séminale. Discipline. Fais le travail difficile. Surtout lorsque tu n'as pas envie. Joyeux Noël. Très bonne fête. Sache te reposer lorsque tu en as besoin. Passe du temps avec tes proches. Merci pour ton attention. Prends du temps pour te reposer. C'est aussi des vacances. Infinie gratitude. Merci les gars. Je vous aime. À bientôt.